Bonjour tout le monde, bienvenue à Nuit Blanche. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je reçois Benoît Pinard, copropriétaire bonjour. Pinard et Frères, entreprise familiale Oui. de plus de 50 ans Exactement. maintenant. Wow! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Benoît. Ben, merci de l'invitation. Vraiment, très beau l'offre que vous avez. Merci. Je suis accompagnée de ma collègue associée Karine. Karine qui travaille fréquemment avec Oui, toi. Karine qui est notre comptable. Ouais. J'avais le goût d'inviter quelqu'un avec moi qui te connaît d'une façon financière, fiscale, qui t'accompagne. Parce que je suis certaine qu'elle a des questions. Aujourd'hui, on a le goût de découvrir un peu plus le Benoît humain, le Benoît, comme qui vit tous ces défis d'entrepreneur. Karine, je ne sais pas si tu veux commencer. Moi, j'ai plein de questions pour Benoît, mais... Bien, Benoît, on se connaît quand même bien, Oui, mais oui. ça fait plusieurs années. Bien là, j'avais le goût de partir la discussion avec... Jacinthe l'a dit d'entrée de jeu, 50 ans quand même l'année dernière, c'est pas rien. L'entreprise porte ton nom de famille aussi, Pinard et Une Frères. grosse responsabilité. Oui. Ça vient d'où, ça, Pinard et Frères? Ça a commencé comment? Ben, l'entreprise a 50 ans, moi j'ai 47 ans. Fait que, l'entreprise est plus vieille que moi, de faire toute l'histoire de long en large, ça serait plusieurs podcasts. Mais je vais y aller simplement. En fait, ça a commencé avec mon grand-père qui avait une ferme agricole, une ferme laitière, puis progressivement, il a vendu ça. Ben, il avait commencé déjà à faire les petits fruits. Puis il a transféré ça progressivement à 3 de ses enfants qui ont été vers la fleur annuelle. Ils ont commencé avec les légumes puis tout ça. Puis progressivement, mon père a continué avec ma mère. Il y a 2 des oncles qui ont quitté. Après ça, moi, j'ai continué avec 2 de mes frères, avec ma blonde après. Puis là, on a des nouveaux actionnaires. Fait que, je veux pas rentrer dans tous les détails, Non, mais au t'as fil... quand même, à travers tout ça, t'as quand même vécu un transfert avec tes parents, Oui, avec tes frères, oui, avec ta blonde, oui. puis avec des tiers. Puis Hey, c'est quelque chose, là. Puis même mes oncles m'ont élevé quand j'étais petit. Là, Ok. quand mon père était associé avec mon oncle, puis c'était mon deuxième père, puis c'était comme ça. Là, ça prenait un village pour élever des enfants. Là, Non, mais c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. Fait que, on a grandi dans ça, mes frères aussi. Puis cette culture-là, elle continue de vivre. Puis là, ben, on a 2 actionnaires qui, eux aussi, sont des frères. Fait que le Pinard, maintenant, on a enlevé le frère, on a gardé le Pinard parce que je suis rendu le seul des Pinards avec ma conjointe. Mais là, on a un nouvel actionnaire qui s'appelle Gabriel, qui a 20 des parts dans l'entreprise. Puis son frère, qui s'appelle Benoît, comme moi, c'est un peu mêlant, mais va aussi devenir actionnaire. Donc, ça va redevenir des frères, mais je pense pas qu'ils vont garder le frère. Fait que Pinard continue à vivre là, dans ça. En même là. temps, c'est tellement dans l'imaginaire, on peut pas changer le nom de ça, là. Tu sais, c'est quand même toute une histoire, une tradition, là. Exactement. Puis ces gars-là sont comme fiers des racines qui ont... que c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'eux autres, en tant que frère, tu as vécu aussi les défis. Fait que tu dois voir des choses à travers leur regard que toi, tu dis « Oh, ça, je l'ai vécu. » Oui. Ben oui, Ben, c'est difficile de travailler en famille là, quand même, là, parce qu'on n'a pas de filtre. Hein, en famille, s'il y a quelque chose à dire, tu le dis. Mais vous autres, vous étiez comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent rien. Vous autres, vous étiez capables de tout ouais, ça? non, nous autres, on disait nos trucs. OK. Là. Ça sortait pas tout le temps super bien, là, ben Non, mais honnêtement. ça, Là, mais au moins, on se les disait. Là, OK. Puis, en fait, c'est pas pour ça que mes frères sont partis au fil du temps. C'est que Gabriel, il a fait 20 ans, puis dans la pandémie, parce que là, Gabriel, mon frère, pas Gabriel, mon actionnaire. Ah, là, dans le fond, là, toi, c'est quoi? Ouais, T'es dans c'est le ça, cercle non, des c'est mêmes noms. mêlant, les mêmes ça. prénoms, Mais c'est ouais. pratique quand tu vas quelque part, parce que des fois, si on n'a pas fait un changement de nom à la quincaillerie pour dire... Effectivement. Mais c'est ça, mon frère Gabriel, lui, dans la pandémie, c'est là qu'il a pris la décision de quitter parce que... Par intérêt. Il avait travaillé pendant 2 décennies quand même dans l'entreprise, puis c'était quand même... c'est stressant, là, être dans tout ça. Oui. Fait que Gabriel, à ce moment-là, lui, a pris la décision de dire « OK, moi, c'est beaucoup trop de pression. Là. » Fait qu'il a changé de domaine. Puis mon frère Julien, lui, avait besoin d'autres défis. Il travaille dans une autre entreprise maintenant. Puis, Ça, c'est la beauté de votre affaire, parce que dans le fond, ils se sont permis d'aller explorer d'autres choses. Oui, mais tu sais, en toute franchise, il y a eu comme une année ou 2, tu sais, où c'était un petit peu plus difficile parce que, tu sais, moi, j'avais pas planifié de reprendre cette entreprise-là seule avec ma conjointe à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est là, en fait, que vous êtes arrivés là, dans le décor. Là, On est arrivé à la première transaction. Justement, ton père était sur le point de quitter définitivement, ton frère Julien. Puis là, c'est une succession de transactions puis d'étapes quand même dans un court laps de temps.
Puis ça, comment qu'on vit ça en tant qu'entrepreneur quand on se ramasse, on était avec toute notre famille, puis là, tout d'un coup, ben, on voit successivement, puis chacun va vers d'autres défis. T'sais, toi, est-ce que tu te sentais à l'aise de continuer à porter ça seul? Te sentais-tu pris ou dire j'ai pas le choix de la garder, cette entreprise-là? Je suis la seule qui est. Ouais, ça a été un moment là, charnière dans ma vie là, parce que moi, comprenais bien, j'étais celui qui était. Mettons, je vais faire le parallèle avec la restauration. Moi, j'étais celui qui était dans les cuisines. Là, T'es fait que chef pas... en arrière. Moi, j'étais en arrière. Là, Ouais. moi, je gérais tout ce qui était production, puis sur les clients dans l'aménagement paysager qu'on fait également. J'étais pas celui qui était mis à l'avant-plan. C'était plutôt mes frères qui étaient dans ce domaine-là. Puis quand eux, ils ont quitté, il a fallu que j'apprenne à devenir au premier plan. Puis moi, j'avais pas prévu ça dans mon parcours de vie, de devenir propriétaire d'entreprise. Des choses se sont faites comme ça. Puis il y a eu un moment charnière, puis ça a été dans la pandémie, quand le gouvernement a décidé qu'il fermait tout. Ouais. Mais nous autres, on était à 80 de la production des serres qui était faite à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on fait comme décision? Est-ce qu'on continue d'arroser les plantes? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on renvoie le personnel? T'es en plein cœur, toi, on était là. en plein mois de mars. Nous autres, on était en pleine production. C'était la pire période pour fermer les serres. Là. Fait que nous, on devait continuer ou pas continuer. Puis à ce moment-là, mon frère Gabriel, il a dit, moi, là, il dit, c'est trop de stress. Là. Je suis plus capable. C'est assez. Là, j'en ai suffisamment. Julien, il avait quitté l'année d'avant. Oui. Déjà, là, ça avait été une grosse expertise à remplacer. Fait que c'est là que vous étiez arrivé, parce que Julien et Gabriel faisaient les payes à ce moment-là. Fait que là, maintenant, c'est Tout l'origine. le côté financier. C'est tout l'aspect, tu sais, comptable que, tu sais... Mais ça, c'est une chose qui se règle. Ben oui, parce que dans le fond, vue... l'idée, moi, mon réflexe, ça a été tout ce que je peux déléguer, moi le déléguer, puis je me suis entouré de monde compétent, dont Laurie Jane chez vous, puis Nancy Dano, tu sais, qui sont super sweet, là. On les appelle, tout le kit, puis on paye pour ce service-là, mais on a just in time tout ce qu'il y en a exactement, puis c'est là qu'on a intégré QuickBook pour essayer Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, d'un point de vue, mettons, humain, tu t'es-tu questionné en disant... Ou c'est comme arrivé naturellement en disant, regarde, là, le bateau, il est parti, puis on avance. Puis, ou, tu sais, t'as-tu, justement, là, tu sais, ça t'a-tu fait mal dormir? Y a-tu quelque chose là-dedans qui t'a dit, ouf? Ben là, il y a eu un moment très précis où on était dans le bureau. Il y avait moi, ma blonde, mon frère Gabriel, puis mon père, qui était encore dans l'entreprise, mais comme mentor, parce qu'il n'y avait plus... rien dans les livres. Il était plus actionnaire, mais... C'est ça. Puis là, ben, tu sais, ma blonde a dit, écoute, ça fait même pas un an, moi, je suis rendu actionnaire, là, je peux pas prendre de décision à qu'est-ce qu'on fait avec les serres. Mon frère Gabriel dit, moi, oubliez-moi, là, je suis comme flabbergasté, c'est trop, c'est trop. Puis là, mon père, il dit, ben là, là, on parle pas de mon avenir, mon gars, là. Il dit, c'est vrai, il a raison. La décision. Fait que là, moi, je me suis retrouvé seul un peu à faire, OK. Fait que là, moi, faut que je sorte des cuisines, là, puis il faut que je prenne la décision, qu'est-ce que je vais faire. Je fais-tu cuire ce gâteau-là? Je le fais-tu pas cuire? Puis là, ben, pour vrai, c'est arrivé vite en tabarouette. Moi, je suis bâti dans la résilience comme la plupart des entrepreneurs. Puis ce qui fait, je pense qu'un entrepreneur est bon, c'est sa capacité à outrepasser les défis, puis de contourner les problèmes, puis de continuer d'avancer. Puis quand cette période-là m'est arrivée, tu sais, moi, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, Kat, va te reposer, puis c'est correct, on va prendre le relais. Puis moi, j'ai pris la décision de continuer à produire. Puis heureusement, parce que quelques semaines après, ils ont réouvert. Puis là, ben, l'engouement pour l'horticulture a été une affaire de fou. Ça a explosé. Mais là, comprenez bien, en dedans de 2 ans, moi, j'ai Gabriel qui a quitté. Julien avait quitté un an d'avant. T'as emmené ta blonde? Ma blonde est arrivée, mais ça fait déjà 13 ans. Elle faisait 13 ans qu'elle était dans l'entreprise, mais elle aussi, elle vivait du stress parce qu'il y a une différence entre travailler en ayant signé en bas ou pas. Puis là, ben, je me suis découvert... j'ai fait mon coming out entrepreneur. Moi, à 39 ans, je savais pas que j'étais entrepreneur dans l'âme. Pourtant, n'importe qui de l'extérieur aurait pu dire ça. Moi, je le savais pas. C'est là que tu l'as compris. Ouais, à 39 ans, j'ai fait OK, juste ce qu'il faut pour... Ce que tu pensais peut-être pas que tu avais le petit côté. C'est peut-être juste que dans votre organisation, comment c'était fait aussi, tu avais le patriarche.
sais, un moment donné Ah aussi, oui, il y a des dynamiques comme familiales, tout. là, tu sais, Il y a une exactement. dynamique là. familiale qui fait, puis t'as les autres, puis là, tu veux jamais nécessairement entrer en conflit avec les autres. Fait que, tu sais, puis ça allait bien, là. Je veux dire, il y a Ça pas allait bien, on communiquait pas très bien, là, pour Non, être mais bien ça, franc. Là, mais tu sais, dans êtes la pas les famille, seuls, on n'est là. pas les seules familles à mal communiquer, mais aujourd'hui, on communique très, 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 très bien. Puis, Ben, puis vous aviez chacun vos expertises. on aussi, était là. toutes 15 pannes de Ouais. cheval, là, Oh, on ouais. était solides. Parce qu'en les plus, vous aviez trois, là. chacun vos départements. Ouais, Fait que, on tu sais, marchait au bout. ouais. Là. Puis l'arrivée de ta blonde là-dedans, mettons, tu sais, d'un point de vue relationnel, parce que tu as eu le stress de la pandémie, Ouais. l'arrivée de ta blonde, puis le fait de dire, ben là, c'est moi qui va caller les shots. Quand on arrive chez nous, là, le soir, c'est-tu un peu le même principe que elle te faisait confiance, puis elle disait, ça, c'est ton département, puis je suis pas challenge, tu sais, je veux dire, là-dessus, je peux pas te challenger parce que ça fait un an. C'est comment la relation quand on est un couple comme ça dans une crise un peu, puis pas une crise, tu sais, je veux dire, la fin du monde, là, Ben, mais une crise d'entreprise. On vit les mêmes choses, fait qu'on se soutient dans ça. Mais il y a des couples qui travaillent bien ensemble, il y a des couples qui sont pas capables de travailler ensemble. Nous, on a cette chance-là, puis Ouais. on travaille très bien ensemble. Avant même de travailler dans l'entreprise Ouais. ensemble, Cynthia, ma conjointe et moi, ben on avait rénové un cabanon, la maison, tu sais, on avait fait Déjà, fait que, tu sais, on des savait projets. on fonctionnait déjà bien ensemble, puis pour vrai, c'était juste... En fait, c'est mon frère Gabriel qui était venu offrir OK. à Cynthia de s'intérieur. Fait que c'était une belle attention. Wow, c'est beau, ça. C'est une belle Quand que ça attention. vient pas Et du puis conjoint, Julien, dire, tu sais, c'est Gabriel, de l'externe. ouais, quand Julien il a quitté, mon frère Julien, il a quitté, c'est Gabriel, pas longtemps après, il a dit, Cynthia, ça te tenterait-tu de racheter les parts à Julien? Il me semble que je te verrais bien. Ça fait 13 ans que tu es dans l'entreprise. Tu vas faire les mêmes affaires. Tu as une belle opportunité qui s'offre à toi. Ah, quand même, elle... Pogné mal 2 dormi. minutes. Puis là, c'était mon père qui était obligé d'écouter bien, petite fille, là, tu fais la même affaire que tu faisais avant, arrête de te stresser avec ça. Puis là, elle dit, ah, c'est vrai, mais quand tu signes en bas, puis Gabriel, là, notre nouvel actionnaire, pas mon frère, ça vient mêler dans cette histoire-là, mais lui-ci, l'année passée, ça a été sa première année. Il a sensiblement fait les mêmes choses. Il y a eu plus de gestion, mais lui-ci, il l'a trouvé dur l'année passée. Mais On se met une pression quand même. ouais, c'est hein? fou. Puis tu sais, la pression, elle vient de soi-même bien souvent, Oui. là, plus que de Parce qu'on l'extérieur. veut là. réussir, on veut pas déplacer. On veut surtout pas déplacer, parce que le rôle qu'on avait avant est une chose. Ouais. Puis les responsabilités, on sait. Parce que, tu sais, à travers, elle te voyait, là. Tu sais, tu comprends? Voir, quand même, ça l'amène à un certain niveau de stress, des discussions que tu as avec tes partenaires. Tu dis, je vais te savoir ce genre de discussion-là. Tu sais, un moment donné, ça va venir, là, par la force des choses, là. Oui, mais... Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que, tu sais, vous avez bien défini vos rôles. Tu sais, puis c'est clair pour vous. Non, pas tant? C'est en évolution, je trouve, une OK. entreprise. OK. Puis souvent, quand j'engage quelqu'un, j'aime souvent ça de dire que, écoute, les pierres vont se placer. Le rôle, nous autres, ça nous prend des gens qui sont polyvalents, pas qui sont juste Ouais. une tâche. Ouais. Ça nous prend des gens multitâches à la grosseur d'entreprise qu'on a. Tu peux faire de la comptabilité, mais tu peux aussi aller planter des plantes dans ouais. l'après-midi. Là. Fait que, tu sais, il faut que... La diversité, Ouais, multitâche. faut que tu sois là. conscient du type d'entreprise dans lequel on est. Puis moi, j'aime m'entourer de gens multitâches. Mais oui, les rôles sont définis, mais je pense qu'une des forces que j'ai, moi, c'est de trouver ça dans quoi les gens sont bons. Ouais. Puis, tu sais, si tu es bon dans quelque chose, tu vas être plus performant. Ouais. Fait que j'essaie de mettre les gens dans ça, bonne dans chaise, quoi ils sont ouais. bons. Puis, naturellement, les gens, en les regardant aller, tu vois qu'ils préfèrent faire ça puis qu'ils performent dans ça. Ben, tu sais, quand les pierres se placent, ben c'est ça. Puis je vais voir les gens, je vais dire, écoute, je trouve que tu as l'air compétent puis t'aimes ça. Ouais, j'aime ça. Bon, ben, tu sais, en voudrais-tu plus? Ouais, c'est parfait. Puis j'essaie d'aller vers ça, dans le fond. Je pense que, tu sais, c'est quelque chose aussi que tu as amené beaucoup de sa couleur quand tu es devenu, à 39 ans, tu sais, que tu as pris le contrôle de entrepreneur. l'entreprise. Non, mais Ben, tu l'étais, Oui, mais pour mais- toi, Ouais. tu l'es plus devenu. officiellement, on dirait que là, je trouve que la culture, il y a quand même un changement. Tu sais, Oui. c'est fou quand même. Tu sais, on dit l'entreprise est là depuis longtemps, mais je trouve que tu as mis tes couleurs dans l'entreprise. À dans- virer rousse, l'entreprise. Mais tu sais, c'est comment, tu sais, justement, tu sais, de dire, bon, ben là, tu sais, il y a des choses qui étaient bien faites, je veux pas enlever le passé, je respecte ce qui a été fait, mais là, maintenant, Ouais. je veux que ça me ressemble, puis que ça soit à mon image. Ouais. Ben, tu sais, en fait, je le savais pas, j'étais entrepreneur, mais je l'étais. Ouais. Parce que j'avais tout le temps des projets. Puis, tu
sais, une des raisons pourquoi avec mes frères, ça graffinait des fois, c'est que moi, j'avais tout le temps des projets. Là. Tout le C'était temps. en continu. Ah ouais, j'avais des projets, puis là, ouais. puis là, mais je me mets à la place de mes frères, puis moi, je me choquais. Je disais, oh, ça nous prend ça, tu sais. Puis là, les frères, Parce là, que tu voyais le potentiel. Oui, puis tu mais je voyais... m'exprimais donc pas bien. Là. Moi, je m'exprimais mal. Là. Tu sais, j'avais tendance, j'étais très sanguin là, à m'emporter plutôt que de parler de mes Vous points de comprenez pas, laissez faire. C'est ça. Là, on était comme un vieux couple, ça marchait pas notre affaire. Mais finalement, quand je suis tombé seul, ben là, j'avais pu à comme fighter sur... T'as senti une plus grande liberté? Oui, pour vrai, je me suis retrouvé avec 4 fois plus de tâches, 4 fois plus de trucs, mais avec 10 fois plus de Des plaisir. Là, j'avais ailes, les coups des lousses, puis c'était beaucoup plus agréable. Fait que tout ce que j'avais en tête du passé ou ce que je devais comme fighter, ben là, j'avais plus ça, là. Fait que là, je pouvais y aller all-in, mais j'avais des grosses craintes. Mais qui dit crainte dit double défi, tu relèves les manches parce que tu veux pas te tromper. Puis l'orgueil, là, ça, là... OK, toi, ça te l'orgueil, c'est un motivateur de fou, là. Tu sais, tu dis, hey, c'est pas vrai que quand je disais que ça nous prenait telle affaire que il me disait ça va pas marcher, puis ben, après tu dis hey, je vais le faire, je vais leur prouver. Mais à un moment donné, moi je suis arrivé genre en 2022, 2023, toutes les affaires j'avais voulu mettre en place puis que ça marchait pas puis que ça accrochait avec mes frères, là, je les avais fait, puis là ben c'était comme je te l'avais dit, ça marche. Mais tu sais, je leur disais pas ça, mais moi à un moment donné, j'ai comme fait ouais. Je les ai toutes faites, là. Puis là, je me suis retrouvé à avoir une espèce de down où ce que là, j'avais plus de défis. C'est comme j'avais tout fait les T'avais projets. épuisé à ce moment-là. J'avais tout ce que j'avais de planifié ou projeté comme projet je voulais faire. Je les avais fait, tu sais, changer telle affaire dans l'entreprise, modifier de la flèche. J'ai comme fait, ouais, là, si je fais plus ça pour prouver aux gens qui sont, entre guillemets, ma famille, que je l'ai réussi, ça marche, ça fonctionne. Puis, on va vous le dire, eux autres, ils n'en avaient rien à foutre là, de ça. Là. Ben, ils étaient ailleurs déjà. Non, eux autres, ils étaient juste... Ils faisaient leur truc, mais ils étaient contents de voir que ça réussisse. Ils ont davantage, mes frères puis mon père, à ce moment-là, plus de fierté de voir que l'entreprise allait bien que si je l'avais planté. Là, oui. Je pense que c'est ça, des fois aussi, c'est ça. Il y a un peu notre ego qu'on veut montrer, mais montrer à qui, dans le fond, eux, ils ont quitté parce qu'il y avait le goût d'autres défis. Sais-tu, je vais dire, le problème qu'on avait avec les frères dans le temps, c'est qu'on fightait notre ego à cause de la dynamique familiale. On discutait pas du problème réel, on discutait comme malheureusement entre familles, c'est comme c'est moi qui a raison. C'est mon idée est pas bonne, mais m'a la débatte mon idée. Puis c'est mon idée qui va passer. Puis là, ben c'était un petit peu le plus malheureux. fort l'emporte, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je communiquais pas très bien, fait que je peux vous dire que j'avais de la misère à faire passer mes idées, mais pour finalement, c'est pas vraiment ça. Par après coup, je regarde tous les trucs qu'on a fait ensemble, mais on était vraiment performants. Ça t'a peut-être permis d'apprendre. Oui, exact. Mais aujourd'hui, quand tu vois, peut-être c'est pas des erreurs de parcours, c'est ton cheminement à toi, tu comprends? Oui. Mais quand tu vois là, que tu as des nouveaux associés avec toi, comment tu trouves que tu as évolué maintenant dans la discussion? Est-ce que tu trouves que c'est plus facile parce que c'est des personnes qui sont pas de ta famille puis tu es capable de le dire différemment, ou c'est vraiment juste ton parcours qui t'a permis d'arriver au point de dire, hey, c'était, tu sais, à ce moment-là, c'était un peu plus d'orgueil, puis aujourd'hui, comment je le dis, c'est parce que je sais que c'est de la progression. Tu sais, comment tu le perçois? Je vais faire un parallèle. Mettons, toi, t'es coach. Oui. OK. Apprenti coach. Apprenti coach de soccer pour ton équipe de ta fille. Oui, bon. Coach forcé. Ouais, mais... Je te pose une question, là, ça m'a posé une question. Oui, OK. Si dans tout le match, il arrive de quoi que ce soit, puis là, ben, tu trouves que ta fille n'a pas bien fait une affaire, probablement que devant toute l'équipe, tu vas pas lui dire, puis tu sais, que par rapport à un autre ça dépend c'est laquelle des filles. Puis, mais après ça se peut-tu que dans l'auto, tu vas peut-être te permettre d'en dire un petit peu plus sévère à ta fille? Ben, c'est un peu ça, le comparable. Là, que si... Avec mes frères, on était peut-être des fois, malheureusement, dans le manque de respect. Ben moi, je peux pas faire ça maintenant avec mes associés ou avec le monde avec qui je travaille. Ce qui fait que faut que tu trouves des manières de mieux communiquer les choses. Puis moi, depuis cette année, une affaire que je fais, c'est que quand j'ai un problème, moi, avant, je prenais ça sur mes épaules. Là, j'ai des nouveaux actionnaires qui s'en viennent. Maintenant, je prends le problème, là, je le mets dans le milieu. Puis comment on gère? J'ai dit, voyez-vous, il y a ça maintenant là, que je vois que ça va être problématique ou il y a ce problème-là. Comment qu'on règle ça? Moi, j'ai une idée, mais je veux vous entendre. Puis finalement, ben, c'est souvent la personne qui est le moins impliquée du problème qui trouve la solution.
Parce qu'elle est comme moins collée dans... Exactement. Elle a la vue d'ensemble souvent. Tu es tellement impliqué émotionnellement aussi, des fois, dans des décisions que ça vient... Ça, c'est un des défis, là, tu sais. Ouais. Hein? C'est beaucoup d'émotions là, dans nos... Puis, tu sais, faut Pour pas... le sanguin, là, tu sais, il est très teinté dans... Faut pas qu'on perde le côté humain, familial de l'entreprise, mais faut réussir à l'emmener de manière à ce que toutes les tâches soient structurées pour que s'il y a une personne... Parce que inévitablement, même si on n'a pas un gros roulement de personnel, il va toujours en avoir. Comme là, actuellement... Il y a des retraites. C'est ma belle-sœur qui, quand vous étiez arrivés, qui avait pris le volet comptabilité. Puis là, ben, ma belle-sœur, elle va quitter. Puis, tu sais, je pourrais dire que je serais choqué de ça, mais non, elle a un autre défi personnel. Puis, tu sais, elle habite loin du centre-jardin, là, fait que, tu sais, pour elle, l'enjeu soir et matin... Fait que tu comprends sa réalité. Ben oui, puis tu sais, il y a le télétravail, mais des fois, il faut qu'elle soit là. Mais on a déjà trouvé une personne pour la remplacer, puis la personne qui va la remplacer, elle va arriver avec d'autres affaires, puis... Son bagage, ses outils... Mais son rôle, il n'est pas encore, comme je disais tantôt, 100% défini. Il va se définir selon ce qu'elle va apporter avec ses couleurs à elle. Puis moi, c'est ça que je pense que j'aime faire dans mon entreprise. J'aime pas ça dire le mot exploiter parce que ça peut sortir péjoratif, mais je pense que si, comme coach, toi, tu vois quelqu'un qui est vraiment meilleur à la vente... Je sais ça, c'est exploiter. Exploiter le potentiel. Mais c'est dit de même, ça sort pas mal. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est que tu veux voir les forces de chacun. On fait toutes des choses qu'on aime peut-être un peu moins faire, mais on est toujours meilleur dans quelque chose qu'on est... Tu sais, qu'on aime, qu'on est bon, qu'on est performant. Mais il y a tout le temps des tâches. Je suis certaine que tu fais des tâches que tu aimes peut-être probablement un peu moins, mais qu'ils viennent avec le job, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, je fais toujours l'analogie, là, ben pas l'analogie, mais j'aime tout le temps dire, si tu as le choix de faire une job pas le fun avec du monde que t'aimes ou une job le fun avec du monde que t'aimes pas, moi, je prends un job pas le fun avec le monde que j'aime. C'est beaucoup plus dans le plaisir. Le plaisir au travail. Ouais, vraiment, on a fait nos missions, vision, valeurs cette année. Le plaisir, là, c'est la grosse affaire. Là, on veut avoir du fun à la job. Là. Puis, tu sais, dans une entreprise comme vous, où, à la base, c'est une entreprise saisonnière, avec le temps, vous êtes vraiment venu combler finalement tous les moments de l'année. Fait que vous êtes presque toujours dans le tapis. Vous avez beaucoup, vous avez une grosse période comme là, quand vous êtes plus dans les semis. Ensuite de ça, on tombe dans l'aménagement paysager. Il y a toujours quelque chose. Tu es arrivé avec des fleurs séchées à travers ça, un autre projet dans l'entreprise. Comment que, c'est comme tu dois toujours demander à tes équipes d'être justement à leur plein potentiel. Il y a moins de répit dans l'année. Toi, je sais que tu es travaillant, tu es capable d'en prendre. Parce qu'il y en a qui aimaient ça, peut-être ce petit break-là. Fait que la question? La question est comment que, toi, je sais que tu es exigeant envers toi-même de travailler, mais, quand que, mettons, à la maison, avec Cynthia, avec les autres membres de l'équipe, comment que tu gères ça, de dire, ben moi, je sais que je suis capable d'en donner, c'est mon entreprise, mais... je pense que je sais où tu veux t'en aller avec ça. En fait, moi, je fais entre 80 et 100 heures semaine dans le temps des serres. À la Saint-Jean-Baptiste, les serres sont vides. Ma conjointe, moi, puis mes 2 filles, on part en voyage. Puis c'est la chose que je fais parce que sinon, si je reste à côté, je vais continuer de travailler. J'habite à côté. Ben c'est ça aussi, t'es pas mal dedans. Puis après ça, je reviens, puis là, je tombe tranquille. Je travaille 45 heures semaine, moi, c'est des vacances pour moi. Alors que ça peut être beaucoup pour d'autres, pour moi, il est quand même hyperactif, moi. Dans la vie, je peux travailler de nuit, le podcast, c'est nuit blanche, là. Moi, I know what it is. Puis j'aime ça, puis je suis hyper performant de nuit, puis le soir, tout ça fonctionne bien. Mais là, une problématique qu'on a soulevée dernièrement, puis j'en ai parlé là, quelques semaines à nos réunions, c'est que si moi puis ma conjointe, on fait ces heures-là dans le temps de la production, puis qu'on a 2 jeunes actionnaires qui sont dans la jeune trentaine, eux, ils ont une autre réalité familiale que moi, j'avais dans le temps, mais que, tu sais, nous autres, on a grandi dans cette culture-là d'entreprise, qu'on a vu nos parents aller comme ça. C'est naturel. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Mais pour eux, ils n'ont pas grandi dans ça, ils aspirent à ça. Puis moi, j'ai cette chance-là d'avoir des jeunes qui veulent s'impliquer dans une entreprise. Moi, si je réussissais à leur léguer une entreprise ou qui arriverait à faire 40 ou 45 heures, j'aurais comme donc réussi dans la vie. Mais la réalité fait que je ne sais pas s'ils vont réussir à trouver ça. Puis, tu sais, après ça, si on reste dans le plaisir, peut-être qu'eux, ça va être de se trouver un directeur de production, ça va pas être
peut-être être d'engager d'autres travailleurs occasionnels pour sortir plus de jobs au quotidien ou engager un agronome ou je sais pas quoi. Mais c'est soit ça, puis ils vont dire, bon, ben gars, on va faire une croix un peu sur les bénéfices. On va manger un peu de bénéfices en s'engageant une personne ou du personnel de plus. Ou c'est peut-être que là, leur réalité va changer. Peut-être que leurs enfants vont être plus vieux, puis peut-être qu'ils vont, au fil du temps, pouvoir mettre un peu plus d'heures comme ça. Mais moi, je l'ai mis, ce problème-là, au centre de la table, là, quelque temps. Puis c'est à eux à trouver des solutions puis j'ai dit, ensemble? Ben en fait, c'est pour dans 3 ans. Moi, j'ai 47 ans. Dans 3 ans, je vais avoir 50 ans. Moi, ce que je veux, c'est continuer à travailler. J'ai d'autres projets, comme un logiciel que j'aimerais développer. Puis je vais vouloir rester là. Comme, tu sais, moi, mon père est décédé l'an dernier. Oui. J'ai perdu mon père, j'ai perdu un collègue de travail, mais j'ai perdu un mentor surtout. Fait que, tu sais, puis le côté mentor, il est vraiment important. Fait que je pense que pour ces gars-là, si moi, je peux rester un mentor pour eux, ben je vais le faire par plaisir, parce que j'aime ça. Mais tu sais, là, en l'ayant mis dans le milieu, ce problème-là, puis je l'ai fait avec... moi, j'appelle ça, c'est mon master team. C'est ma gang avec qui on fait plus l'administration, ces choses-là. Puis, tu sais, ça concernait les 2 futurs actionnaires, cette problématique-là, mais je l'ai quand même mis là, devant les autres, parce que j'ai dit... Est-ce que tu la vois comme étant une problématique future? Ouais. Ça va être un défi, là. C'est pas là, mais c'est pour dans 2-3 ans. Moi, dans 2-3 ans, ça me dérangerait pas de faire 80 heures semaine. Pour moi, c'est pas difficile, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que ça devient une charge mentale qui est extrêmement lourde. Fait qu'il faut que je prépare ces gars-là à ce qui s'en vient pour eux. Mais je pense qu'il y a aussi une question de génération, tu sais. Mon père travaillait beaucoup, nous autres, puis de plus en plus, les générations travaillent de moins en moins, on est plus performants, puis tout ça. Ils sont pas obligés, là, ces gars-là, de faire 80 heures semaine. Si on peut trouver une solution qui fait en sorte qu'ils travaillent moins, ben, tant mieux. Mais par contre, la problématique est là. Puis si on fait rien, ben tu sais, j'ai un gars, je connais, qui a démarré, puis on en connaît plein, tu sais, qui à un moment donné, c'est burn-out après burn-out, puis que, tu sais, c'est ça. C'est très dur, là, de... Oui, puis on est tous des humains différents. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de supporter une charge pendant une certaine période de temps, puis qu'il y en a que tu voudrais tenter de leur demander, puis ça ne fonctionnera pas. T'as raison qu'on n'a pas tous la même capacité. On n'a pas tous la même capacité. Tu sais, je veux dire, nous, on a aussi des périodes où c'est très chargé. On a chacun notre réalité, on a chacun notre capacité, on a chacun... Tu sais, fait que après, il faut vivre avec. Mais quand tu parles de charge mentale, est-ce que tu trouves que toi, à 27 ans, le 80-100, puis comme tu dis aujourd'hui, à 47, 48, 49, puis là, tu le vois, tu dis c'est de la charge mentale. Qu'est-ce qui, pour toi, c'est quoi le défi derrière ça? Mettons, t'es-tu capable de trouver des... Comment tu fais pour la diminuer, ta charge mentale, sachant que ça s'en vient, là, mettons? T'as-tu trouvé un outil? Toi, comment tu y arrives, là? Parce que souvent, c'est plus dur que de travailler physiquement. Moi, ce que je trouve en vieillissant, comme entrepreneur, ma charge mentale, là, tu sais, avant, je m'en foutais. On dirait que c'était à 27 ans, là, c'était pas la même affaire. Mais avant, j'étais doer. Oui, mais c'était comme, c'est de même, c'est de même. Aujourd'hui, c'est comme, ouf, OK. Puis là, tu sais, il y a comme autre chose à... Comment tu l'as... Ça a dû évoluer, ta perception de ça? Une chose que j'avais trouvée extrêmement difficile quand j'étais tombé propriétaire là, majoritaire, c'est le fait que j'avais plus mes frères pour savoir on va-tu à gauche, on va-tu à droite. Puis même si on s'ostinait, bon, au moins, on était 3, fait qu'il y avait une espèce de démocratie qui faisait bon, ben c'est là qu'on s'en va, ou tu sais, les 3 ensemble, ou juste 2 contre. Ben, c'est pas contre, mais tu sais, il y en avait 2 qui voulaient aller à une place, ou tu sais. Mais au moins, tu fais bon, ben c'est ça que c'est, puis c'est ça que c'est. Tu n'étais pas tout seul à prendre la décision. Sauf qu'à un moment donné, moi, quand je suis tombé en haut, puis que là, le monde, tout s'en venait vers moi, puis ça arrivait tout. Là, moi, il a fallu que je mette des choses en place pour me... J'ai déjà compté, j'ai eu jusqu'à genre 500 échanges dans une journée sur mon cellulaire. Là, texto, email, appel, name it. C'est ça, on a de quoi virer un peu Donc, le point majeur quand je suis tombé propriétaire majoritaire, c'est que j'avais plus personne vers qui me revirer pour prendre ma décision. Puis ça, j'ai trouvé ça vertigineux. De savoir que là, faut que moi, j'assume... Tu prennes des calls, là. C'est moi, j'assume, là. Bon, ben là, on fait quoi? Puis là, ben la pire des décisions, c'est de pas en prendre. Faut t'ailler à gauche ou t'ailler à droite, mais décide pas de rester dans le milieu parce que tu vas rentrer dans le mur. Tu peux rester longtemps, mais il se passera rien, là. Ben c'est ça. Puis si je vais à gauche puis je me suis planté, ben faut que je me pardonne, je me suis trompé. Fait que là, tu sais, l'autodérision, là, c'est une
fichu de bonne affaire, l'humour. Tu sais, on a eu une décennie, nous autres, de four à biomasse où je dormais pas. Là. Mais quand je dis je dormais pas, moi, je m'étais créé un personnage que j'avais appelé Monsieur Pas de classe. Je me filmais en faisant des affaires de fou. J'envoyais ça à mes employés le matin, puis là, ils voyaient, OK, le boss, il a pas eu une bonne nuit. Mais je riais. On sait comment. Ouais, c'est ça. Avec là, le message, ça se prédait. Puis moi, j'ai une capacité, je peux dormir 5 heures, puis le lendemain, puis je peux passer à la nuit. Puis j'ai ça. Mais ma blonde n'a pas ça, là. Ma blonde, quelques semaines à pas dormir, là, c'est fini. Là. Faut qu'elle dorme. Là. On n'a pas toutes la même, c'est ça. On est tous des humains différents, mais en même temps, ce que je comprends, puis ce que je perçois, toi, tu te l'exiges à toi-même, mais tu ne l'exiges pas nécessairement aux autres. Parce qu'il y en a des fois qui ils mettent une très grande pression sur les autres. Tu sais, quand je t'entends dire, eux autres, il va falloir qu'ils prennent des décisions parce que je comprends la réalité des familles d'aujourd'hui. Je comprends la réalité. Ils travaillent moins en termes d'heures. Moi, je dis tout le temps, si je suis capable de faire 32 heures, d'en faire 50, c'est parce que je suis efficace. J'aime autant mieux d'en faire 32 puis être bien focus que d'en faire 50 à être de même. Mais tu sais, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quand même une très grande ouverture d'un point de vue du patron qui regarde la gang. Faut pas, je pense, être trop... Tu regardes le résultat, l'objectif, le résultat, il est bon. Fait que tu te dis, regarde, on a réussi. J'ai l'impression que c'est plus comme ça. Tu passeras par le chemin que tu veux pour te rendre où tu veux, mais pas autant que... C'est ça, exactement. Es-tu un gars qui est drivé par les chiffres? Est-ce que tu as eu un vertige à un moment donné en disant, hey, mettons, je sais pas, mettons, on parlera pas de... Mais, tu sais, le fait de racheter tes frères... Ça m'a beaucoup inquiété, ça, moi. C'est-tu ça a été ça? Ça a été un sujet ça a été un enjeu majeur. J'ai eu la chance d'avoir ma belle-sœur qui est arrivée à ce moment-là, en même temps que vous êtes arrivé avec l'intégration de QuickBook, puis les payes avec les filles, puis tout ça. Puis moi, ça m'a enlevé une charge mentale de fou. Mais je me souviens des discussions qu'on avait. Je dis, moi, comment je vais faire pour savoir si je m'en vais dans le mur ou si je m'en vais à la bonne place? Moi, j'ai un background... de gars je suis un manuel à la base. Moi, tu sais, j'ai pas travaillé dans les chiffres jamais. Puis, tu sais, c'est ça, j'étais content parce que tu me disais toujours, ben là, ça va bien par rapport à ça. On a perdu un peu en bénéfice et en efficacité là, depuis que mes frères ont parti. Parce que veux pas, eux autres, ils étaient très performants, ils travaillaient beaucoup. Mais aussi... Depuis la pandémie, les intrants ont explosé. C'est difficile d'aller... Tu as peut-être fait des choix aussi en disant, ben moi, j'axe, tu sais, je veux avoir du plaisir, je veux qu'on soit bien outillé, bien équipé. Tu sais, je veux faire une belle mise en marché. Tu sais, on fait des choix aussi comme entreprise qui reflètent dans le bénéfice, tu sais. Puis, tu sais, des fois, est-ce que tes frères étaient pas... je dis n'importe quoi, mais tu sais, des fois, on travaille beaucoup pour la paye qu'on a. Tu sais, dans le sens où... Tu sais, t'aurais peut-être eu besoin de 2 personnes à ce moment-là, puis le profit aurait été le même. C'est juste qu'à un moment donné, moi, il a fallu que je me protège là-dedans parce que de trop travailler, à un moment donné, tu sais, comme boss, moi, il faut que je sois on 100% du temps. Là, tu sais, si je monte un brin de faiblesse, c'est correct, mais pas trop souvent. Là, tu sais, faut que je sois là pour répondre. Non, mais c'est ça, tu donnes la direction. Tu veux pas que le pilote d'avion, il te parle, mais oh, bonjour, ici, check, 1, 2, 1, 2, OK. Je vais pas très bien, mais je pense que je vais être capable de vous emmener à Paris-Charles de Gaulle. Tu fais comme, OK, t'as plus envie que le copilote dise, je vais prendre le relais. Mais est-ce qu'il y aurait eu un moment où t'aurais pu dire, moi, je suis le pilote qui devrait prendre le siège de côté? Je le fais maintenant. OK. Quand je dis, voyez-vous, là, on fait 100 heures semaine, puis dans 3 ans, je ne veux plus faire ça avec la charge, je le fais. Je m'autorise à faire ça. Parce que j'arrive à 50 ans dans 3 ans, puis que, tu sais, on voyage beaucoup, c'est chill, mais dans le temps de la job, dans le quotidien, c'est comme là, ce week-end, je vais encore rentrer travailler, mais c'est pas une charge, je rentre pas à travailler à reculons. Non. C'est juste que des fois, tu sais, je fais beaucoup de moto, mais là, l'hiver est pas tant... il tarde l'hiver, là, c'est correct, mais tu sais, s'il fait... pas de suite. Tu sais, ça donne bien qu'il fasse fret en fin de semaine, je peux pas y aller faire de la moto, fait que ça me dérange pas de rentrer travailler. Mais en contrepartie, si en fin de semaine, il faisait beau, puis je serais obligé de rentrer travailler, je fais comme... Ça, tu le vis un peu plus. Ouais, okay. Là, mettons, quand je me dis, ça serait le fun, tu sais, je pourrais partir faire ça ou aller... je sais pas, faire autre chose que de travailler. Oui. Mais est-ce que tu penses que tu serais mentalement capable de le faire? Moi, je trouve que des fois, on se met une responsabilité de dire, ben, faut que ça s'aille fait, fait que je vais le faire. Hey, je décroche, moi. T'es capable? Oh oui, je décroche. Même s'il y a une charge de travail importante, mettons que ce serait le temps là tu es capable de décrocher. L'année passée, en plein rush de livraison,
Il y a un ami à moi qui a un événement moto, un week-end dans le coin, là, au nord de Montréal, je sais plus trop, il m'invite, il dit, il y a un week-end de moto, si tu viens, ça serait super le fun. Je dis, hey, j'ai pas le temps, mon gars, je suis dans ma... Moi, là, on fait notre année en un mois, là, quasiment, là, tu sais. Puis, ben, pendant le milieu, j'ai parti un vendredi soir, j'ai mis ma moto dans le pick-up, je suis allé le rejoindre, j'ai fait mon samedi, je suis resté avec eux autres le soir, souper, puis on a jasé. Puis j'ai remis la moto dans le pick-up à 11h le soir, puis je suis revenu chez nous à 1h du matin. Des fois, c'est des bons moments aussi pour permettre ça de m'a décrocher. décroché dans le pire des trucs. Ça, puis je suis arrivé le dimanche, puis finalement, j'aurais pu rester le dimanche parce que j'avais tellement structuré mes affaires parce que je savais que j'allais pas être là, que ça marchait. Puis là, on est actuellement en pleine production. Puis avant de partir, j'ose... avec mon Master Team, je dis, bon, ben voici ce qu'il arrive à faire aujourd'hui. Je m'en vais. Ben, puis je m'en viens jaser avec vous autres dans votre loft. Moi, j'ai du fun, mais on est en pleine production, puis je le prends, fait que je me permets. Donc ça, on est dans une grosse période pour se dire... vous n'êtes pas dans les impôts pour tout, vous autres. On dit ça, on dit rien, on sait... Mais tu sais, en voulant dire, si tu le fais pas, ça arrivera pas non plus. Tu sais, fait que... C'est de trouver le juste équilibre là-dedans. Là, mais... Je veux pas être cucu, mais mon père est décédé au printemps l'année passée. C'était en pleine période de livraison. Le mien est décédé dans le temps des impôts aussi. Tu l'as décidé, ton moment. Toi, là. Non, mais tu sais, tu te dis, ben après ça, c'est... Tu passes au travers. Puis la vie, c'est ça, tu sais. Mais quand mon père est décédé, tu sais, il me posait la question à ces trois gars. Il disait... T'aimes-tu ça? Qu'est-ce que tu fais? T'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? Puis à un moment donné, quand ça fait, tu sais, dans son anxiété, mon père, dans sa maladie, il répétait les choses. Puis t'aimes-tu ça, ton travail? Tu sais, la première fois, ben, j'aime ça, moi. Mais là, quand ça fait une couple de fois qu'il se pose la question. J'aime-tu ça, moi, ma job? Puis il nous disait une affaire, arrangez-vous pour avoir du fun. Tu sais, quelle phrase, tu sais, qui c'est facile à dire, là. Mais après ça, il a raison. Ben, tu sais, il y en avait de l'argent, mon père. Il n'avait pas une fortune de fou, là. Mais tu sais, il aurait peut-être pu en profiter davantage de son argent. Mais, tu sais, il vivait depuis une décennie, mon père, qui avait comme arrêté d'être actionnaire dans l'entreprise. Il partait avec ma mère faire du voyage. Là, depuis le milieu des années 2014-15, il avait commencé à voyager davantage. Il vivait du bon temps. Puis il y en avait encore, là, lui, là, des affaires qu'il voulait faire. Mais c'est fou. Mais ça ne reviendra pas ce temps-là. Fait que si moi, je prends pas ce temps-là avec mes filles d'aller en voyage ou d'aller voir mes amis... ça ne repassera pas. Ça, non. Puis je me sens pas coupable, pas une Moses de minute de quand je pars puis je vais faire de quoi. Ben, je veux dire, c'est ça. Mais il a fallu que j'apprenne ça, moi. Mais tu t'es structuré, tu t'es mis des choses en place. Il y a plein de trucs que tu as fait. En fait, c'est pas vrai. Je culpabilise quand même des fois. Merci, merci. OK. Je travaille sur ça, mais j'y arrive de mieux, de plus en plus. Des fausses vérités là, qu'on se fait à craindre. Ouais, non, c'est ça. On se fait tout un peu à craindre. Ouais, je pense que oui. Mais de plus en plus. Avec le temps, on se rend compte, plus tu le fais, plus tu te rends compte qu'il y a moins il n'y a pas d'impact tant que ça. Parce que les gens, ils prennent le relais quand tu fais confiance. Mais c'est le manque. Des fois, c'est la confiance. Écoute, mon frère Julien, il est parti. Il faisait tous les volets comptabilité, puis il s'occupait de tout l'aménagement paysager, puis de plein de choses comme ça. Il est parti. La business a continué. Pas longtemps après. Ça marchait pareil. C'est Gabriel qui est parti. Il faisait il était représentant des ventes, le marketing, toutes ces choses-là. Il faisait aussi les payes, la comptabilité. Il est parti. Ça a continué à fonctionner. Mon père est décédé. Il était plus dans l'entreprise, mais il était là. C'est comme le mentor, le père il venait fondateur. Donner un coup de main Puis, plus souvent qu'à son tour. Mon père, il faisait des semis avec Louise, que ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans l'entreprise, qui se l'a dit, la mère de mes futurs actionnaires. C'est très familial. C'est full familial chez nous. Puis c'est Mathieu qui fait les semis à la place de M. Pinard, puis ça fait un job. Ça marche pareil. Il est meilleur. Il est meilleur que mon père. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi. T'sais, moi, j'ai une question. Parce que là, je change complètement d'à propos. T'as 2 filles. Oui. T'as-tu des aspirations? T'as-tu une attente? Nullement. Aucunement, moi, depuis que je suis papa, une affaire, je me suis toujours dit, jamais que je veux que mes filles reprennent ça, sauf une fois au chalet. Sauf s'ils ont envie. Oui. Exactement. En fait, une affaire qui est drôle, c'est que ma fille plus vieille fait le même cours que moi j'ai fait. Pour vrai? Puis elle veut s'en aller en architecture du paysage à l'université à Montréal. On a été visiter ça au mois de janvier, l'université, puis elle est bien emballée de tout ça.
Mais là, elle était dans une école de fermier, puis elle, c'est une première de classe. Et tu sais, là, elle apprend à faire de la danse en ligne avec des cowboys. C'était un peu bizarre pour elle, tu sais, mais là, elle va encore avoir une bourse. Elle est très performante. Ouais. Mais si ça donne qu'elle C'est ça. vient travailler, je vais être content de ça. Mais je vais vouloir qu'elle aille voir ailleurs. Puis sa sœur plus jeune, elle est beaucoup dans tout ce qui est les arts. Les arts, hein, ouais. Ben, les deux sont très artistiques, là, comme... Ben, c'est sûr que pour faire de l'architecture, tu sais, je veux dire, ça Oui. te prend un Ouais. certain... Mhm. Tu as un sens Mais la sœur plus jeune est très à de la drive. Elle est à la Elle a un petit Benoît la en graine elle. de boss, mettons, on dirait ça comme ça. Mais elle est beaucoup dans tout ce qui est le acting, de devenir acteur OK. aussi. Mais je pense pas qu'elle pourrait s'en aller dans ça, mais elle pourrait devenir comme metteur en scène ou quelque OK. chose du genre. Fait que, mais après Dans ça, le milieu. elle dit qu'elle a toujours... Elle aimerait avoir un restaurant, puis... OK. c'est ça. Fait que, OK. je sais pas où ça va mener, mais elle est très bosseuse, puis... mais c'est ça, elle aurait besoin de coaching un peu. Oh, mais là, on va en prendre là, Ouais, là-dedans. ouais. Mais donc, j'aspire pas à ce que mes filles reprennent ça, mais si je peux rester actionnaire majoritaire, que ça soit mes filles ou ça peut être les enfants. Mais c'est ça, les neveux aussi. Oui, les enfants de mes nièces, frères, là, Il n'y les a pas de gars, fermeture. les à cousins et rien, cousines, ça. comme on les communément appelait à la maison, peut-être qu'ils vont démontrer de l'intérêt un jour, Ouais. on sait pas, mais moi, si je reste majoritaire, ben ça sera ça. Puis la business va continuer d'être là, même si moi, je passe puis je m'en vais, comme mon père est parti, ben là, ça va être les chaînes verts. Les chaînes verts, ça va peut-être être un moment donné les cousins, cousines, mes filles, Ouais. puis à un moment donné, peut-être que ça va être leur enfant aux chaînes verts, je sais pas, là. Mais je trouve que la perception des gens de notre génération, je trouve, mais ça, c'est mon constat à moi, là, qui vaut rien, dans le fond, mais Ça vaut rien, ça. non, mais c'est vrai, mais tu sais, dans le sens où, moi, je trouve que nos parents ont fait ça parce que souvent, c'était une tradition, c'était une continuité. De notre époque, c'était un peu normal qu'on suive un peu, à certains égards, des traces. Mais nous, comme parents, moi, je trouve qu'on est plus dans « faites ce que t'aimes ». Je vois beaucoup ça des gens de puis ils parlent la force des choses, des fois par la bande. Il y a Ils quelqu'un reviennent. moi, j'ai beaucoup de questions genre « ta fille va-tu reprendre ça? » Mais je dis « oubliez ça », tu sais. Mais j'ai pas d'attente, moi non plus, tu sais, Non. de ce point de vue-là. Puis quand t'en as pas, des fois, tu le sais pas. Les jeunes aujourd'hui ont tellement d'opportunités, ils ont tellement de façons. Puis des fois, c'est comme tu dis, tu sais, elle va peut-être aller faire ça pour revenir sur le chemin. Puis tant mieux, elle aura une opportunité, mais elle aura vécu C'est- des expériences. C'est, j'ai envie de dire, éprouvant d'être actionnaire dans une entreprise, d'être propriétaire. Et des fois parentales, tu sais, que tes parents soient avant Ouais, toi. ouais. Tu sais, les gens disent, ah, t'es chanceux, mais des fois, c'est pas une chance. Mais Toi, ils là, ont tu vécu vu comme travailler. ça. là. Oui, hein, Ouais, ils C'est pas savent. pour hein. rien Ah que ouais. ma fille plus vieille, elle s'est ramassée un paquet de prix de partout, puis que l'autre est très aimée, qui est très vaillante. Là, Ouais. mais ils nous ont vus Ils ont des travailler. modèles comme Ouais, ça. c'est ça. Puis tu sais, moi, ils viennent travailler au centre jardin puis au cerf occasionnellement, mais je leur impose pas. Mais des fois, j'aurais envie. Tu sais, moi, mon père, c'est petit gars, levez-vous, allez travailler. Puis c'est comme, lève-toi, puis t'avais d'affaires à y aller. Là. Moi, C'était pas un choix, l'essayer là. ça avec mes filles. Je fais comme, non, vraiment, j'ai pas d'autorité avec mes filles. Vraiment pas. Là. Mais c'est ça, ça change les choses. Puis maintenant, c'est rendu plutôt rare que les gens vont rester longtemps. Tu sais, mais tu vas entendre, un tel machiniste a resté X nombre de temps dans le shop. Comme mon beau-père, il a été machiniste pour. Ah, c'était des gens de carrière. Ben oui. Tu sais, c'était Exactement, des gens on voit qui plus ça. faisaient Là, une... les gens, ils vont faire 7-8 ans. À ils moins vont d'avoir changer des d'endroit. défis à l'intérieur même de l'entreprise qui lui permettent de transformer leur carrière. Moi, Oui. je pense que c'est ça. Oui, oui. Puis c'est ça comme employeur un peu. Tu sais, d'avoir le défi d'être à l'écoute. Toi, sais-tu... Puis là, hey, je te dis, je m'envoie dans tous les sens. Je parle à Allons-y. l'entrepreneur. C'est-tu un défi pour toi? Ça a-tu été un sujet où ça t'a des fois challengé l'employé, justement, le manque de main-d'œuvre? Tu vis-tu ces problématiques-là? C'est-tu quelque chose qui t'empêchait de en disant, tu sais, tu dis, Ouais. j'aime ça, travailler 80 heures, 100 heures semaine, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, tu dis, il n'y a pas de monde, là. Qu'est-ce que je vais faire à tout l'heure, là? Qu'est-ce qui va arriver? On l'a jamais vécu, OK. sauf il y a 2 ans. Parce que là, ça avait été vraiment problématique. Puis, ben, t'es obligé d'aller combler. J'ai un ami en moi qui a une boulangerie, puis si il n'y a pas Ouais, faut un qu'il y aille, là. boulanger qui rentre la nuit, mais son pain, il faut qu'il Le aille. téléphone sonne, là, tu sais, Il je faut veux qu'il dire. faut qu'il rentre, tu sais. Puis on a beau mettre des mécanismes, des structures en place. C'est là une semaine, il y a eu du verglas un peu. Ben, on était à l'eau staff, mais j'ai rentré le samedi dimanche, là, tu sais. Puis
oui, ça vient lourd. C'est quelque chose parti de la charge mentale que j'avais parlé. Ouais. Tu sais, éventuellement, que tu sais, je voudrais plus être celui qui va faire ce qui va combler ces choses-là. Mais là, ça reste la résilience, à mon sens. Parce que d'avoir un détachement par rapport à ça. Ah, ça m'en maudit. Okay. Mais en fait, t'es pas en maudit après personne. Moi, je suis totalement maudit après la situation. Puis d'où l'idée de ventiler avec des gens qui vivent la même chose que toi, puis de dire, ah ben là, faut que je t'en parle. Puis c'est juste, faut que ça sorte. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as juste besoin de le ventiler pour pas garder ça dedans de toi. Puis un coup que c'est nommé, puis que c'est comme, ça me fait suer, là, cette affaire-là. Mais tu fais comme, faut tu le Aujourd'hui, j'ai pas le choix de vivre avec, c'est correct, mais il va falloir trouver des solutions. Après ça, tu sais, si comme entrepreneur, t'apprends pas, bon, il est arrivé ça m'a fait tuer. Si je fais rien, ben ça va se reproduire. Ben oui. Fait que, faut que tu trouves une solution pour que ça se reproduise ou le moins souvent possible. Exact. Je pense que tu as réussi aussi à mettre en place quand même de la technologie, de l'innovation pour faire en sorte que ces irritants-là, on parlait tantôt de pas dormir la nuit, tu me racontais souvent les alarmes qui sonnent en pleine nuit. Ben, maintenant, tu as tout mis des infrastructures pour faire en sorte aussi de t'aider, de t'appuyer un peu là-dedans. Oui, ben c'est ça, essayer à tout le moins. Dors-tu bien? Pas tout le temps. Okay. Pas tout le temps. Non. Mais... Oui, c'est ça. Tu t'es bien outillé quand là j'ai coupé. J'aime la technologie, moi, j'aime ça beaucoup. T'aimes ça, oui, c'est ça. Puis t'aimes parce que tu deviens performant, parce qu'au moment tu es très axé sur la performance aussi. Ouais. C'est pas parce que ça te libère du temps, mais c'est parce que c'est un autre projet qui te permet d'aller ailleurs puis te permet d'être... Non, mais moi, je veux juste comprendre. Ça libère du temps pour faire d'autres projets, je pense. Ouais, t'es une machine. Tu sais, dans le fond, ton cerveau à 50 ans, moi, j'ai ma perception de la chose, puis c'est vraiment comme je suis de l'externe. Il arrêtera pas, là, il va en avoir d'autres projets. Je pense que des fois, on se met un âge, là, mais ça a juste comme pas... Ben, tu sais, quand je suis tombé propriétaire, moi, de la gestion, j'en avais jamais ou presque pas fait. Puis à un moment donné, on avait été une semaine dans le sud, moi puis ma blonde. Puis je m'étais acheté, je pense que c'était 3 livres de management. Tu sais, j'étais intense. Là, j'ai lu les 3. Puis quand on va dans le sud, moi et ma blonde, on reste pas dans le tout inclus. Là. On sort, on se prend des excursions. Fait qu'on a fait peut-être juste 2 jours de plage. Fait que t'imagines, j'ai lu 3 livres en 2 jours de plage. Là. Écoute, t'as clenché ça. À l'aéroport, j'ai clenché ça. Puis un de ces livres-là, c'était comme la gestion du 2 minutes. Si ça te prend pas 2 minutes, fais-le tout de suite. Mais tu sais, c'est ça. Après ça, j'ai trouvé des méthodes comme dans Microsoft To Do. C'est pas merveilleux, ça. Tu peux faire des listes de choses que tu partages aux gens. Microsoft Teams. Il y a plein de... On a un logiciel qu'on s'est fait où qu'on fait des bons de travail, qu'on dispatche les choses que chaque employé a à faire. C'est pas parfait, là. D'ailleurs... Non, mais l'idée, c'est de mettre des choses en place pour optimiser puis pour faciliter la communication, faciliter le travail. Déléguer le travail aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, qui dit déléguer dit permettre l'erreur. Si tu veux pas qu'il y ait d'erreur... Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Pas le même business non plus. Si je vous demande de venir planter des plantes chez nous, je sais très bien que vous ne l'avez pas fait. Ben, je ne m'attends pas à ce que vous allez les planter parfaitement, mais vous allez me rendre service en plantant ces plantes-là parce que j'ai pas le temps puis il faut qu'ils se plantent. Mais je vais vous l'enseigner le mieux que je peux. Je vais revenir vous voir puis je vais vous chioler après. Là. Non. On va en prendre vite. Non, mais je vais vous le dire. Mais en fait, c'est ça. Si je vous le montre, ben, je vais vous le montrer au mieux que je peux de bien vous l'enseigner. Ben, après ça, je vais corriger le tir s'il y a à faire, mais je vais accepter. Si je vous le dis, c'est moi qui fais appel à vous pour venir m'aider. Je peux pas vous chialer après. Là. Puis après ça, il faut que j'accepte que vous n'avez jamais fait, que vous allez devoir l'apprendre. Fait que j'accepte ça. Mais en bout de ligne, après ça, si après 1 million de fois, vous comprenez pas, ben là, peut-être je vous rappellerai pas. On sera pas invité à la prochaine l'année prochaine. C'est le fun de planter des fleurs. Puis aujourd'hui, tu sais, tes frères, est-ce que vous parlez encore d'entreprise ou, tu sais, est-ce que ça... Ils ont moins d'intérêt. Ben, pas tant, non. On parle de plein d'affaires. Vous êtes capable d'avoir des réunions de famille puis que ça ne revienne pas toujours le centre. Tu ne t'es jamais posé la question. C'est rare, vraiment rare. Oui, que ça reste. Mais vous êtes redevenu une relation plus familiale. Mais tu sais, quand mon père est décédé, Gabriel, mon frère, connaissait très bien le logiciel que mon père avait développé. J'avais besoin d'aide un peu pour des trucs. J'ai dit, viendrais-tu me donner un coup de main juste pour repartir le système pour 2026? Puis... il dit, c'est loin dans ma mémoire, mais il dit, je pense que je devrais être en mesure. Puis il est revenu là-dedans comme quelqu'un qui fait du bicycle. Vélo. Il est reparti là-dedans, puis rapidement. Puis, tu sais,
Il y avait ça. Puis à un moment donné, j'avais eu un problème aussi de comptable assez majeur, là, un enjeu inquiétant. Puis mon frère Julien, qui est comptable agréé, j'avais besoin de ventiler ça. Je l'avais appelé, puis il dit, ben oui, je vais aller regarder ça avec toi. Fait que, tu sais, on est gros encore dans l'entente. Puis Quand tu fais appel à eux, ils vont répondre présent, mais c'est pas nécessairement, tu sais, parce que même vous habitez toutes proches, tu sais, ça fait partie de votre vie, mais c'est bien d'être capable aussi à un moment donné de chacun d'aller passer à d'autres choses. c'est ça, tu sais, puis, nous autres, ils restent encore à côté de l'entreprise, ils ont besoin d'un outil ou n'importe quoi, ils viennent. Tu sais, les cousins, ils travaillent, des fois, nous autres, on a une génératrice au centre-jardin, fait que, tu sais, des fois, il manque de courant. Bon, ben là, tout le monde se ramasse au centre-jardin, se faire ses toasts le matin, puis... Oui. Non, mais non, c'est encore vous avez très... été capable de switcher. Tu sais, ça n'a pas créé de fracture. Tu sais. Non. Puis ça, c'est le fun. Puis mon père qui avait vraiment travaillé fort pour que ça arrive. Malheureusement, il y a trop de non, mais là, il vous regarde en haut puis il est content, tu sais. Ouais. Mais il y a trop d'entreprises agricoles, malheureusement. Mais oui, ça ferait, tu sais, les valeurs, ça aurait pu créer une animosité sur l'aspect financier, sur plein de trucs que ça aurait pu achoper. Il y a des travailleurs de rang maintenant, là. Tu sais, moi, probablement, là, pas pour rien, quand là. j'ai commencé là, dans l'entreprise, là, en 2000, là, tu sais, je trouvais ça dur, là. Puis je regardais mes amis, eux autres, qui arrivaient sur le marché du travail, il y avait de l'argent, le char, il y avait du temps. Vous avez un secteur nous autres, là, on rushait notre vie. Exact. Moi, je travaillais une affaire de fou. Je gagnais, je pense, 17 000 par année. Là. J'étais pauvre. J'avais un char rouge cerise. J'étais pas capable de ramasser de blonde avec un char de même. C'était pas ton intensité, non, mais c'était le char que mon père ça. a dit, ce char-là est pas cher, petit gars. Je le trouve pas une belle couleur. J'aurais aimé mieux. Bleu métallique, c'est 125$, ce petit gars. Bleu métallique, t'as pas les moyens. Ça s'est réglé, rouge. Tu vois-tu jusqu'où ça se rendait? C'est fou de même. Là. Mais moi, là, s'il y avait eu des travailleurs de rang quand j'avais 22, 23 ans, je leur ai pris le service. Là, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est mon frère Julien, j'étais coloc avec lui. Puis là, j'allais pas bien. Là, je me remettais d'une rupture avec une fille, puis je reprenais la business. Je venais de finir l'école. J'avais perdu mes repères. Puis là, mon frère Julien a dit, là, t'es lourd, le frère, là, va consulter, va voir un psychologue. Puis j'avais été pendant 2 ans de temps, je m'étais endetté. Il avait fallu que je me développe une marge de crédit parce que j'étais pas capable. Je me suis endetté pour aller voir un psychologue de 22 à 24 ans parce que j'allais pas bien. Puis mon frère, il a eu l'intelligence de me dire ça parce que sinon, j'aurais jamais été le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. Tu as quand même eu la capacité émotionnelle d'y aller. T'as des gens qui ont beau se le faire dire. Il y en a que c'est l'argent qui va les freiner. Puis il y en a qui vont dire, j'en ai pas besoin. J'en avais pas d'argent, je me suis endetté pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais, ça probablement ce que tu as fait à ce jeune âge-là t'a permis aujourd'hui beaucoup de... C'est-tu la belle analogie que je fais par rapport à ça? T'sais, dans mon cours d'horticulture, dans mon parcours, on a appris à tailler des arbres. Puis quand tu tailles un arbre qui est jeune, on appelle ça de la taille de formation, tu vas donner une bonne structure. Fait que plus tu es jeune, plus rapidement tu travailles sur toi, bien meilleure ta structure elle va être pour l'avenir. C'est-à-dire que si un arbre est vieux, puis que là, tu veux y enlever une grosse branche, ben tu sais, ça se peut qu'il fasse une grosse cicatrice. Là, tu sais, je dis pas que ça se fait pas. Tu sais, les bonsaïs, Puis un arbre développe sa particularité avec le temps. Puis à un moment donné, ben, quelqu'un qui grandit, ben, à un moment donné, c'est sûr qu'il vient avec des espèces de vis, mais c'est ça qui fait la beauté de chaque personnalité. Là. Mais moi, ça a été le meilleur investissement que j'ai pas pu jamais faire. Puis ça me sert encore aujourd'hui pour guider beaucoup des employés, entre autres, ou des amis. Puis peut-être que ça a mis une base sur l'entrepreneur que tu es devenu, tu sais, que tu as été capable de voir des enjeux, que quelqu'un qui écoute pas... Tu sais, c'est parce que des fois aussi, on les écoute pas puis on les refoule, ces problèmes-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens que malheureusement, c'est ça qu'on fait parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas le goût d'aller là-dedans. À ce moment, c'est quasiment en mode d'aller voir un psy. Moi, en 2000, c'était un tabou. Là. J'ai dit la semaine passée à mes amis que j'avais été en voir un quand je fais une farce avec ça, là, mais tu sais, c'était dur, je pouvais pas en parler. Là, je vivais beaucoup de solitude. Puis dernièrement, j'ai rencontré une fille qui est travailleur de rang, puis elle dit il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent cette solitude-là. Puis c'est triste un peu parce que eux, si moi je fais 100 heures semaine, ben, j'ai une période dans l'année, comme tu disais, nous autres, c'est très routinier dans l'année. Tu vas peut-être avoir une période où ça va être 40. Oui, c'est ça. Mais l'agriculteur, là, souvent, c'est ça. Puis ajoute la dynamique familiale. Nous autres, faire le lien avec ce que tu disais, mon père il doit être content de voir qu'on jase encore là-dedans. Ben, c'est ça, là. Mais il y en a que c'est pas ça. C'est des familles qui se parlent plus. Nous autres, on jase très bien, tu sais, puis... J'allais dire, je pense que tantôt, tu disais que tu as toujours réussi à tirer le meilleur parti, tu réussis bien à tirer le meilleur parti de tes employés, des gens autour de toi.
Mais je pense que tu as toujours eu cette capacité-là aussi à bien t'entourer. Ouais. Tu n'hésites pas à dire, ben ça, je le comprends moins bien, je vais aller voir quelqu'un qui est bon là-dedans. Ça, je vais le déléguer. Fait que, je pense que ça... Puis, tu le nommes, puis, on en parlait quand... L'entrepreneur, malgré qu'il est bien entouré, il se sent souvent seul, là, tu sais. Puis, c'est un peu là l'idée, quand on dit la nuit, c'est là que ça spinne encore plus. Mais, pour toi, c'est naturel d'aller demander de l'aide ou de t'entourer de personnes quand tu sens que tu es moins compétent? Moi, ça, un running gag, parce que moi aussi, j'ai une Karine à mon bureau. Les Karines, vous êtes performantes, c'est fou. Hey! Mais des fois, j'ai juste besoin de me valider. Moi, je travaille en équipe. Je suis un gars qui travaille en team. Je fais pas mes choses seul. J'aime ça être entouré. Tu sais, mettons, si, mettons, le vendredi soir, tu as eu une semaine là, difficile, là. Moi, je préfère caller du monde puis m'entourer de monde pour me ventiler. Ma blonde, elle, c'est non, mais fais ma tisane puis je couche devant la TV. Mais ma blonde puis moi, on est complètement différents là-dessus, mais on se rejoint. Oui, puis c'est ça la beauté. Mais en fait, quand je travaille avec Karine au bureau, des fois, elle dit, bon, Karine, j'aurais telle affaire à faire. Bon, elle dit, c'est quoi le sujet? J'aille te regarder travailler. Je dis, ben non, je veux que tu me challenges. Puis bien souvent, elle est là, rien que pour me regarder travailler, mais elle est très brain aussi dans des trucs. Moi, j'aime beaucoup la programmation, des affaires-là. Puis on avait développé un Excel assez de fou dans le temps, elle puis moi. Puis, tu sais, des fois, j'ai juste besoin qu'elle soit là juste pour me challenger. Puis, ouais, mais non, on fait pas ça. Ça serait bien mieux. Ben, c'est pas ça que t'es à côté de moi. Tu sais, je m'entoure de gens, oui. J'aime ça. Mais tu m'allumes sur une question. Si c'était pas l'horticulture, ça serait quoi l'autre métier que tu ferais? Mettons, parce que là, tu sais, tu dis, je tripe sur ça. Je le sais pas. Toi, ça a toujours été clair pour toi? Non, aucunement. Mon père l'a tout le temps dit. Lui, mon père, c'était un commerçant à la base, lui. Il y aurait eu une shop de pneus, puis il y aurait eu une shop de pneus. Ça a donné qu'il y avait eu l'opportunité. C'est un gars du vendeur, il aimait jaser. Il aime les représentations. C'est ça. Moi, je suis un manuel à la base. J'aurais peut-être... j'étais petit, je construisais des cabanes. J'aurais peut-être été dans ça. Comme entrepreneur en construction, peut-être que j'aurais été dans ce domaine-là. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aime gérer du staff. J'aime la relation. Parce que, tu sais, off-micro, tantôt, on parlait du podcast, que l'idée de ça, c'est d'emmener les humains derrière la comptabilité. Mais c'est un peu ça, en fait. Une business ne peut pas exister sans humain. Puis Pinard, notre entreprise, dans tout ça, ben, elle a été... Tu sais, mon père dit que ça prend un village pour élever des enfants. Ben, tu sais, moi, je trouve que ça prend un capital humain de fou pour faire élever, tenir à bout de bras une entreprise. Mais sans eux, qu'est-ce qu'on est? Tu sais, c'est ça, la réalité. C'est que tu peux tout faire tout seul. Mais c'est pas ça qu'on a comme désir quand tu veux faire croître ton entreprise. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je ferais d'autres choses entouré de monde avec qui j'ai du fun. Je sais pas quoi, dans le fond, mais la trame du reste de ton expérience entrepreneuriale, c'est le plaisir. Ben, de plus en plus, là. Ça a plus de sens depuis que mon père est décédé. Parce que je me questionne gros par rapport aux bénéfices, aux finances, aux chiffres, tout ça. Je suis pas issu de ce domaine. Insécurité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, à un moment donné, j'ai comme fait, garde, on est rentable, là. On travaille pas dans un domaine, on n'est pas dans l'or ou dans les rubis, là, nous autres. On est dans le domaine horticulture, là, ça s'approche de l'agriculture. On n'est pas dans les bénéfices de fou, mais on génère... On fait notre affaire. On se paye des gâteries, on a nos salaires, on a des compagnies de gestion, ça va bien. Ça pourrait-tu aller mieux, sûrement. Mais est-ce qu'on devrait virer fou avec ça? J'ai un de mes amis, il est dans la technologie, puis lui, il dit, moi, là, tout ce que je fais, là, à la fin, il faut que ça arrive à la ligne zéro, mais j'achète le dernier drone qui vient de sortir. Puis lui, il a du fun. Il est vraiment dans le plaisir. Je vais peut-être pas être là, mais... C'est comme en in-between, mais l'idée, c'est là que tu as senti que peut-être il y avait une urgence de vivre, de profiter, de... C'est pas une urgence de vivre, c'est plus une liberté puis une permission de faire les choses dans le plaisir plus que dans de voir la pression de la rentabilité puis la productivité. On peut-tu juste enlever ça? Puis je pense même que ça va l'être davantage à partir du moment... Puis je pense que quand on fait abstraction de ça, ça le devient naturellement. Je pense que oui. Mais souvent,
c'est des moments comme ça qui nous font réaliser. Puis je pense qu'avec le temps, l'âge, l'expérience, c'est bizarre de dire, là, quand on dit tout le temps, tu comprendras à un moment donné, tu vas le vivre à un moment donné. Ouais. C'est des affaires bizarres à dire, mais c'est naturellement, par la force des choses, c'est vrai que c'est ça qui se produit. T'sais. Mais quand je t'entendais dire il y en a plusieurs qui en ont besoin, c'était vraiment ça notre but. On en avait parlé tantôt. C'était vraiment ça notre but. Des histoires comme la tienne, il y a plein de gens seuls ou il y a plein de gens qui vivent ce genre de parcours entrepreneurial. Puis il y en a qui font partie de certaines cellules, il y en a qui font partie des groupes. Mais je trouve qu'on se rattache. Puis je trouve ça le fun d'entendre des parcours comme le tien parce qu'il est pas parfait. Non, il est avec plein de défis, mais qu'on fait des constats en disant j'étais comme ça, je suis rendu ici, j'essaie de m'améliorer, j'ai travaillé sur moi. Dans le fond, c'est juste ça, la beauté du parcours à la fin. Oui, il y a tout l'aspect financier, mais toute l'amélioration de la personne. Puis c'est ça qui nous animait d'en rencontrer des gens. C'est des gens avec qui on travaille. C'est pas des chiffres. Puis moi, tout ça, c'est ça notre paye. Oui, nous autres aussi, là, on travaille, on fait. Mais c'est ça ma paye, des connexions humaines, des rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'on est avec Marcotte, nous autres, comme partenaires d'affaires? Ben, je me vois ça comme ça parce que c'est vous qui faites la ben, c'est le fait que c'est ce contact-là que j'ai avec toi. C'est la avec confiance. Les autres. Mais oui, tu sais, après ça, j'irai vers un autre comptable. Je suis à peu près certain qu'au niveau... ça va être... C'est ça. On va sortir les mêmes chiffres, là. Exact. Mais pourquoi je suis avec vous autres? Moi, bien plus de fun. Puis le réseautage, ça, c'est une affaire qu'on n'a pas parlé, mais moi, je me suis rendu compte, quand je suis devenu actionnaire majoritaire, le réseautage. Oui. T'as trouvé le côté commerçant en toi? J'irai pas là. Mais, tu sais, le réseautage, ça, c'est une affaire. Un t'emmène à un autre, tu connais un tel, puis après ça... Mais tout est une question de relation. Mais oui. Tu sais, moi, je dis tout le temps, à la fin... Tu sais, puis c'est de bien l'utiliser, le réseau, parce que, tu sais, des fois, on peut mal faire les choses, mais je pense que c'est très fort, l'humain. Puis moi, tu sais, de ça, c'est si quelqu'un écoute ce podcast-là puis il dit, hey, moi, ça, ça me rattache à Benoît. C'est ça qu'on veut, tu sais, derrière, à la fin. Il y a beaucoup de similitudes, je pense, dans peu importe le parcours entrepreneurial. Malheureusement, on se sent souvent seul en haut de la pyramide. La pyramide, ouais, j'aime pas ça déjà. Ben c'est un peu ça pareil. Puis c'est un peu vertigineux. Parce que oui, on a besoin de voir sur tout tu sais, avoir les mains sur le bateau, à la limite, comment tu veux nommer ça. Mais au final, moi, je suis pas le seul entrepreneur sur la planète, là. Il y en a une quantité de fous. Puis probablement que toutes les inquiétudes puis les nuits blanches que j'ai eues, ben il y en a plein d'autres, comme mon ami qui est boulanger. C'est la même affaire. Puis quand on s'en parle, on vit les mêmes affaires, mais c'est ça, justement, c'est faut en parler. Puis l'idée d'un podcast comme ça, ben c'est clair que c'est rassembleur au niveau de tout ce que les entrepreneurs peuvent vivre, parce que différemment, on vit toutes des choses différentes, propres à chaque entreprise, mais le principe étant le même, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves face à une problématique. Puis comme je disais tantôt, ce qui fait qu'un entrepreneur réussit mieux qu'un autre, je pense que c'est la capacité à trouver la manière de contourner le problème puis de continuer avec la résilience en trouvant un équilibre de vie. Oui. Mais notre équilibre n'est pas le même pour chaque personne. Moi, j'ai compris ça avec le temps. Moi, je suis peut-être déséquilibrée pour quelqu'un. C'est complètement capoté. C'est sûr que toi, tu trouves ça normal de faire 80-100 heures une semaine. Il y en a qui disent « Hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que vous faites? » Puis, tu sais, je veux dire, on a tous notre contexte, mais on est tous des humains différents. Fait que l'équilibre de un n'est pas l'équilibre de l'autre. Il faut savoir, tu sais, dire, ben moi, je fais comme ça, tu sais, j'ai l'acheté. Tu dis, moi, j'ai pas besoin de dormir. J'ai pas besoin... Ben, c'est parfait, tu sais, c'est ça la beauté. Mais à la fin, c'est vrai qu'on se ramène tous au même point. On est des entrepreneurs qui vivons des défis, peu importe le secteur, tu sais. Oui. Tu sais, nous, Jacinthe, elle l'a dit, on veut être la base arrière de l'entrepreneur, mais tu sais, quand on dit ça, c'est vraiment, je pense que c'est cette relation-là qui fait que ça nous aide à t'aider à évoluer, à avancer. Mais de l'autre côté aussi, ça nous rend fiers de voir que les entrepreneurs, ben tu as vécu toutes ces étapas-là, tu es encore là, puis tu es encore heureux de faire ce que tu fais aussi. Fait que même ce que je trouve le fun, puis je vais coller vraiment l'humain à la comptabilité. Tu sais, moi, j'ai une façon de partager les dividendes d'une façon que je trouve qui fait du sens pour mon entreprise. Mais tu m'avais quand même dit, au niveau fiscal, ça serait pas ça, là. Mais moi, je t'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux. Puis tu m'as dit, c'est parfait, Benoît, si c'est ça que tu veux, ça va être ça. Tu sais. C'est ça. Puis chaque réalité est différente. Mais tu sais,
C'est ça. Après ça, c'est ta décision, c'est comment toi tu le files, c'est comment toi tu le vis. Pour moi, ça fait du sens. Ça doit être avantageux fiscalement ou désavantageux, on le dit, mais après ça... C'est ça. Mais moi, c'est comme ça que je veux que ça soit, puis c'est that's it. Puis tu me dis, ben OK, c'est that's it. Mais en fait, tu viens coller l'humain à ma business. C'est ça, exact. Ben merci, Benoît. Merci à vous. Tu es vraiment le membre parfait de notre communauté. C'est exactement ça qu'on cherche. C'est ça qu'on voulait aujourd'hui, faire une rencontre qui est humaine, qu'on découvre Benoît sous ses bons. Tu sais, t'as fait des super bons coups, t'as eu des défis. Fait que c'est ça. Je te remercie vraiment de ta présence. C'est vraiment apprécié. Merci, Karine, d'avoir partagé aussi cette expérience-là avec nous. Puis à une prochaine. Merci tout le monde.